Ouais, et d'ailleurs, je peux te montrer un autre test que j'avais fait. J'ai voulu tester sur un compte gratuit parce que forcément, là, nous, on le teste avec des comptes payants, mais histoire d'avoir quelque chose qui est un peu plus réaliste par rapport à peut-être l'usage pour les utilisateurs gratuits que vous aurez. Je lui ai demandé quelles sont les actualités des 10 derniers jours en matière d'IA, donc sans aucune optimisation du prompt. Il m'a fait une réponse qui est correcte, hein, mais je trouve qu'il reprend un peu le style habituel qu'on peut voir, voilà, assez complet du modèle sans réflexion, et il a répondu assez rapidement, hein. Il n'y a pas eu vraiment d'attente et de réflexion derrière. Et par contre, je lui ai demandé la même question, mais cette fois-ci en utilisant une petite optimisation pour le prompt, si elle veut bien charger. Donc voilà, on vous redonnera en description, mais qui permet, c'est quelques petites lignes qui permettent au modèle de bien lui faire comprendre qu'il doit passer plus de temps à réfléchir. Et là, il a réfléchi pendant 3 minutes et il nous a fait, je trouve, une réponse qui est du coup plus complète, en tout cas avec bien plus d'informations. Mais on voit tout de suite aussi que c'est le modèle de réflexion qui est intervenu, parce que le modèle de réflexion, il a un peu, je trouve, un défaut, c'est qu'il a tendance à donner beaucoup d'informations et à essayer de les synthétiser à un maximum. Et donc des fois, sur la façon dont il écrit, il y a un effet un peu prise de notes. Là, par exemple, il va nous dire voilà, qu'il y a des marques de cellules souches et il nous fait iPSC environ 50 fois plus vite et moins cher. Enfin, ça nous fait on a vraiment l'impression de lire de la prise de notes et de ne pas avoir quelque chose d'assez compréhensible et voilà,